Je suis pas Moubiala, je suis juste un citoyen. Enchanté, M. Moubiala. Alors, je voudrais dire ceci. Hein. Oui. L'opposition, comme nous sommes, nous devons comprendre que nous ne sommes pas en position de force. Nous sommes même en position de faiblesse. Kabila est président, il est au pouvoir. Dire qu'on ne reconnaît pas Kabila, je veux bien. Mais ça va nous emmener à quoi? Si nous restons 5 ans, un instant, si nous restons 5 ans de plus dans l'opposition, je crains que nous ne puissions, hors du pouvoir, je veux dire, je crains que nous puissions nous affaiblir davantage. Nous donnons des points de vue. Nous donnons nos points de vue. Si vous me demandez mon point de vue à moi, je dirais, essayons d'obtenir ce que nous pouvons obtenir dans l'état actuel des choses. Hein? Alors, nous allons négocier. L'Église n'est pas neutre. Vous savez bien que le pouvoir de Kabila, nous ne sommes pas avec sa majorité au Parlement. Qu'est-ce que nous réserve la carte avec le Parlement qu'il a pour sur la Constitution? Ça, c'est une question. Si nous allons négocier, nous allons prendre des discussions à telle enseigne que ces pouvoirs illégitimes de Kabila ne puissent pas faire 2 ans au pouvoir. Nous devons avoir le terme d'une négociation. On va négocier avec qui? C'est très important. Mais quelle est la solution de l'échange? S'il vous plaît. Oui, je réponds. Je réponds que le pouvoir de Kabila aujourd'hui est illégitime. Si nous l'acceptons, ça fera jurisprudence dans les années à venir. Nous allons négocier avec lui, dialoguer avec lui, nous allons chercher les médiateurs, on ne sait pas où est-ce qu'on va les trouver. Nous négocions là-dessus pour restreindre le pouvoir de Kabila, de donner la chance de partir tôt. Je vous pose une question. Non, il n'y a pas quel moyen. Non, s'il vous plaît. Donc, votre problème à vous, c'est de chanter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je m'appelle Ange Makounina. Enchanté. Je suis le ministre de l'Église. Moi, je voulais dire ceci. Ne pas dire reconnaître Kabila, c'est tout pareil. Parce que beaucoup veulent comparer l'exemple du Congo et du Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas la même chose. D'abord, pour parler de l'Église, quand on parle de l'Église, on voit seulement l'Église catholique. Alors qu'il y a l'Église évangélique, il y a les Kimbanguistes, il y a l'Église protestante. Les protestants, ils soutiennent Kabila. Les Kimbanguistes, ils sont Kabila. Au sein du catholique, il y a aussi les gens qui sont pour Kabila. Mais il ne dit pas ça. Église de réveil. Voilà. Il y a plein d'églises. Si on dit l'église, il ne faut pas qu'on voit seulement l'église catholique. Et pour ce qui est des négociations, comment on connaît ça? Les Européens, ils ont déjà un plan pour imposer au Congo. C'est juste qu'au niveau de la médiation, le médiateur va chercher à équilibrer les choses. Et c'est la position à laquelle il faut arriver à équilibrer politiquement ou diplomatiquement les choses. Si cela n'est pas possible, les positions resteront statiques et l'opposition que nous sommes n'a qu'à chercher un moyen de rétablir l'équilibre des forces. Je vois que c'est aussi clair, il n'y a rien d'autre à penser du côté de Tshisekedi ou de ceux qui le soutiennent. Un moment, Guy, je te raconte tout de suite. Oui. Le docteur, médiation, pour un partage de pouvoir, quand vous en parlez, vous citez le mot équilibre. Si déjà pour le président Tshisekedi est présent, le docteur, médiation, pour un partage de pouvoir, quand vous en parlez, vous citez le mot équilibre. Si déjà pour le président Tshisekedi est présent dans la République, il n'attend que le ralliement des autres. Bon, comment il peut se retrouver dans un autre sens, raconter les appels à la grève, vous êtes président, votre autocamion, vous appelez à la grève. C'est l'amalgame. C'est pas un amalgame. Moi, je voudrais le grand écart, il va le faire quand? Pour dire, voilà, maintenant, si moi, Tshisekedi, j'accepte de négocier, qu'est-ce que je peux obtenir? La chute du bureau de la CENI. L'UDP se rentre au niveau de la CENI. On organise les provinciales, qui pour moi sont les élections. Mais c'est ça la médiation. Chacun a son cahier des charges. Justement. Mais vous... Sur organiser, nous avons nos directions. Hein? Alors nous prononcer ici en tant qu'individu, en tant que structure. Il y a la direction de mon parti. Hein? Qui est là, qui a des options. Donc, la diaspora, c'est une nébuleuse. Tout le monde est diaspora. Hein? Donc, allez, il faut être réaliste, soyons concrets. La diaspora va se
constituez comment, en quelle structure pour l'initier quoi? Vous avez dit que le dernier point, on y est déjà sur l'accord de la diaspora. Nous sommes tout à fait, mais l'avant-dernier point. C'est avant, oui. Juste une petite précision. Pour ceux qui sont arrivés après, donc, je rappelle que plusieurs sous-thèmes ont été proposés. Crise de légitimité, stratégie de l'opposition, atouts et faiblesses, rôle de l'État. De voir ensemble quelles sont les convergences possibles entre les uns et les autres. Je parle en termes d'associations, d'organisations et de partis politiques. Et faire également une autocritique pour savoir si effectivement cette diaspora parle d'une seule et même voix et si elle n'est pas parasitée par des discours qui finissent à terme, lorsqu'ils se répètent, par l'affaiblir. Alors, à ce stade-ci, oui, je vais peut-être faire réagir quelqu'un qui n'a pas encore parlé dans cette salle, parce que je dois dire que ce sont les mêmes qui interviennent. Alors vraiment, je voudrais vous dire que vous avez totale liberté pour vous exprimer. Surtout, n'hésitez pas. Donc, voilà. Bon. Vous me forcez la main, je vous en prie. Oui, écoute, je crois qu'il y a quand même des expériences antérieures. Bien entendu. Au niveau de la force de la diaspora. En 2001, la diaspora a pu organiser au moment où, avant d'aller au dialogue intercongolais. C'était en juin 2000. En 2000. En juin 2000, je faisais partie de cette décision. Nous avons organisé la réunion de l'opposition ici à Bruxelles. Et tous les partis politiques, en dehors de l'IDPS FONUS, Actuelle. Et essayer de trouver ensemble des points de convergence et peut-être même, à terme, créer peut-être un cadre de discussion plus permanent. Donc je préfère apaiser vos inquiétudes à ce sujet-là et vous rassurer que nous sommes vraiment d'abord ici pour échanger. Maître, vous vouliez prendre la parole, je pense? Vous voulez réagir? Non, je voulais simplement peut-être aller dans le même sens que Lucien. À mon sens, c'est une proposition. Je me dis que nous constituons un groupe qui peut être une entité tout à fait autonome, la diaspora, indépendamment de la coloration politique d'un chacun. Si on arrive déjà à se mettre d'accord comme étant une entité tout à fait indépendante. on veut attaquer le pouvoir ou enfin, faire changer des choses, mais nous négocions. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'objectif principal que nous devons poursuivre? Moi, je crois qu'il faut d'abord s'entendre sur ce que nous voulons faire avant de constituer. Et avec qui? Oui, mais exactement, parce qu'on ne peut pas parler de. Vous voulez réunir. Quand vous parlez même de la diaspora, moi, je ne fais pas partie d'un parti politique ici. Je suis fonctionnaire international. Ai-je le droit, oui ou non, d'être membre? Parce que quand j'entends, oui, on s'est réunis, IDPS, machin et tout. Mais nous n'étions pas invités. Nous qui sommes là depuis des années, depuis 30 ans, de la diaspora, on n'a jamais été invités à ce genre de réunion. Est-ce que nous nous sentons représentés par ces gens qui vont parler au nom de Congolais? Non, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on s'entende sur les principes. Qu'est-ce que nous voulons négocier? Et de 1. 2. Avec qui et pour quel objectif? Qui viennent de tous des différents partis politiques, mais nous constituons aussi une entité autonome qui est la diaspora. Est-ce que la diaspora ne peut pas initier cette médiation? S'il vous plaît, chapeau. C'est une opportunité de passer au point suivant, puisque le point suivant concerne effectivement l'apport et la contribution de la diaspora. Juste avant de vous repasser la parole, Monsieur Lokota, vous voulez réagir sur quel point précisément? Non, je pour que nous puissions... Ok, d'accord. Monsieur Lokondo? Bon, la diaspora, comme vous l'avez dit, on est des représentants, on est en tant qu'individu, en tant que représentant d'une structure. Les structures organisées, nous avons nos directions,